Qui succédera au pape François? L'élection du prochain souverain pontife suit un protocole précis mais mystérieux qui la rend, dit-on, imprévisible. Mais est-ce vraiment le cas? Pie XII, Paul VI et Benoît XVI étaient les favoris du conclave, mais Jean-Paul II avait créé la surprise en 1978. Pour la première fois depuis 1522, le nouveau pape n'était pas italien, Mais polonais, jeune, 58 ans, et sportif. François non plus n'apparaissait pas en haut de la shortlist. on y revient en fin de vidéo. Cette fois-ci, l'élection du 260e pape sera-t-elle aussi surprenante? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre qui vote. Les cardinaux, sortes de sénateurs de l'Église catholique, élisent le pape. Ils sont au nombre de 252, mais seuls les moins de 80 ans peuvent s'exprimer. Ce qui porte à 135 le nombre d'électeurs cette fois-ci. Et parmi ces 135 votants, 133 cardinaux ont été créés, selon l'expression consacrée, par François lui-même. François a eu à cœur durant son pontificat de réduire le poids de l'Europe dans le cardinalat et de donner des voix aux pays en guerre, aux pays où les chrétiens sont minoritaires, ainsi qu'aux pays en grande pauvreté. Ce collège est donc le plus international de tous les temps. Pour la première fois, moins de la moitié des votants seront européens. Le nombre de cardinaux africains n'a jamais été aussi élevé. Ensuite, à quoi ressemble le scrutin? Mais n'allons pas trop vite. Auparavant, les cardinaux se réunissent en congrégation générale, sorte d'état des lieux de l'Église catholique, qui dure 1 à 2 semaines. C'est là qu'ils apprennent à se connaître et que de fortes personnalités peuvent émerger. Mais contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas un meeting de parti politique, mais plutôt une retraite spirituelle, ponctuée de rites vieux de plusieurs siècles et dont certains remontent au Moyen-Âge. C'est sans doute pour cela que l'élection est réputée imprévisible. Les cardinaux sont censés ne rien divulguer du conclave. Ce processus électoral qui suit les congrégations générales est parmi les plus énigmatiques au monde. On sait néanmoins qu'il tient compte du courant de pensée, de la proportionnalité régionale, d'une certaine logique de pouvoir, Mais aussi beaucoup de surprises. Certains commentateurs attendent une grande transformation qui pourrait voir émerger, pour la première fois, un pape africain. Comment ça se passe? Chaque cardinal écrit un nom sur un bulletin dont il jure qu'il n'est pas le sien. 4 fois par jour, tous les jours nécessaires. le vote se répète jusqu'à ce que 90 voix s'accordent sur une seule et même personne. Alors, la fumée blanche se propage, Habemus Papam. Qui sont capables? Des pronostics insolites circulent, portés par des communautés qui y voient un intérêt, comme le nom de Robert Sarah. ultra-conservateur guinéen, soutenu de longue date par l'homme d'affaires français Vincent Bolloré. D'autres noms plus conventionnels sont cités. Cette liste de 5 cardinaux revient régulièrement dans la presse pour leur forte proximité avec l'ultime pape, ainsi que pour leur influence dans l'Église. Ces deux derniers faisaient déjà partie des favoris en 2013. Qu'en était-il de François en 2013? Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, apparaissait en bas de quelques classements des papables. Son élection a été une surprise parce qu'il s'agit du pape du bout du monde. Premier pape non européen, premier pape latino-américain et premier jésuite. On lisait de lui en 2013 que ce jésuite argentin, né en 1936, avait été le challenger de Ratzinger, Benoît XVI, en 2005 déjà.